En fait, c'est hyper difficile. Je peux manger toute la journée. Je peux manger même toute la marmite. J'ai du mal à prendre du poids. C'est un vrai complexe. Tu ne penses pas que les réseaux sociaux, la société aussi influence les femmes à vouloir aujourd'hui avoir des formes, prendre du poids? Beaucoup de femmes sont vraiment influencées par les réseaux, genre Kim Kardashian, tout ça et tout ça. Parce que ça serait dommage en fait que les désirs des hommes arrivent à controverser toute une société. Je pense qu'elles ont compris qu'il ne faut pas dépendre que des hommes. Ne venez pas prendre du poids parce que c'est à la mode. Prenez du poids ou prenez des fesses parce que vous avez ce besoin. Quand je commençais à chercher mon premier fournisseur, je me suis fait arnaquer. J'ai perdu 700 euros. Wow. En fait, je ne connaissais pas vraiment c'était quoi l'entrepreneuriat. Moi, je voyais l'argent. Oh, c'est bon, j'ai fait la fête, c'est fini. Et je mangeais l'argent, j'envoyais au pays, j'envoyais au pays. Et quand il fallait acheter des produits, il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus d'argent. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Hein. Ouais, c'est difficile. Moi, souvent, je dors à 5h du matin. Ouais. Ça on coupera. Bonjour Natalia. Bonjour. Ça va? Très bien. Pas trop stressé? Non, ça va. Moi je suis content de te voir aujourd'hui. Moi, c'est vrai, parce que depuis que je te vois sur TikTok, sur tous les réseaux, comment t'envoies de la publicité, t'envoies à fond. Et moi, niveau com, je suis fan d'elle, c'est un truc de fou, je vous dis même pas. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors moi c'est Natalia, Ouais. mais mon entreprise s'appelle Ars Beauty et c'est une entreprise qui propose des produits rondeurs pour aider aux femmes qui se sentent complexées à se sentir bien à leur peau. Et tous nos produits sont naturels. D'accord. La question que je voulais te poser, c'est quelles sont les motivations principales des femmes de vouloir prendre du poids? Parce que nous, on est plus habitués aux femmes qui veulent perdre du poids. Oui. Là, on est dans une démarche de vouloir prendre du poids. C'est pour ça justement qu'on est venu t'interviewer, parce que pour nous, ça nous semblait bizarre et limite extraterrestre. Toutes les femmes aujourd'hui cherchent à perdre du poids. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une femme veuille prendre du poids? Alors d'abord, il faut savoir que pour prendre du poids, il faut avoir vraiment un vrai désir, en fait, un vrai complexe. On ne se réveille pas du jour au lendemain à dire que je vais prendre du poids parce que en fait, beaucoup de femmes sont vraiment influencées par les réseaux, genre Kim Kardashian, tout ça et tout ça. Mais moi, ce que j'ai dit à mes clients, c'est qu'on cherche à prendre du poids ou à prendre de forme lorsqu'on est vraiment complexé. D'accord. Parce que si tu te réveilles là, tu vas prendre du poids et demain tu dis ah non, j'ai plus envie de prendre du poids, c'est pas bon. Il faut que tu sois vraiment complexé pour en fait prendre ce pas en fait. Mais qu'est-ce qui t'a amené plus vers ce business? C'est qu'il y avait une demande ou bien ça vient d'abord d'une histoire personnelle en fait? Alors, Ars Beauty d'abord a été créé par un vrai complexe. Moi, c'était hyper complexé. Les gens qui me connaissent, je pense qu'elles vont le voir, elles vont le dire. Moi je fais partie, excuse-moi de te couper, je fais partie des gens qui te connaissent. Parce que bon, j'avais le salon, je sais que tu venais souvent avec tes amis au salon. Oui. Et quand on s'est vu tout à l'heure, je t'ai dit, mais moi je t'ai connu beaucoup plus mince, ça m'a même étonné de te voir. Oui, continue. En fait, moi c'était vraiment un complexe, c'était un vrai complexe. Parce que en fait, si on me met devant mon petit frère, on dirait que je suis la plus petite. Alors que je suis la plus grande. Et il n'y a pas que ça, c'est que moi en fait j'avais du mal à m'habiller. Dès que je partais chez Zara, soit je prenais les tailles 32, à l'époque là il y avait des 32, soit je prends 32, suivant 32 même c'est grand, soit je vais aller dans les rayons ados, entre 14 à 16 ans. Et suivant c'est pas vraiment ce que tu veux porter en fait, parce que ça va pas en fait, tu veux porter une robe que tout le monde porte, toutes les femmes portent et qui va bien, mais tu peux pas parce que tu es assez mince. En fait, tu soulèves un point, c'est-à-dire que la plupart des grandes maisons comme ça de couture ne fabriquent pas des vêtements pour les gens qui font en dessous de 32. Non. En tout cas, à mon époque, non. Il y avait plus de tailles à partir de 36, 38. Là, quand tu portes, ça te va bien. Mais quand tu vas dans les tailles 32, c'est pas la même chose. Et du coup, moi, c'était un vrai complexe. Et comme c'était un énorme complexe, je voulais à tout prix prendre du poids. Il faut savoir que moi, pour prendre du poids, en fait, c'est hyper difficile. Je peux manger toute la journée. Tout ce qu'il y a, je peux manger même toute la marmite. J'ai du mal à prendre du poids. Et pour les perdre, c'est assez facile en fait. Il faut juste que je sois stressée, que je sois jeune. Et une semaine comme ça, j'ai déjà perdu 3 kilos. Et pour moi, c'était un vrai challenge en fait. J'avais du mal à prendre du poids. Et j'ai commencé par un produit qui s'appelle la pétamine. Là, il n'est plus en fait, il n'est pas recommandé. Avant qu'on arrive au niveau des produits,
c'était un complexe personnel ou bien Personnel. personnel? Ah oui. Tu ne penses pas que les réseaux sociaux, la société aussi influencent les femmes à vouloir aujourd'hui avoir des formes, prendre du poids? Et tu t'as cité Kim Kardashian tout à l'heure comme exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent les ressembler, mais et pour sauter le pas aussi, bizarrement, les femmes comme Kim Kardashian aujourd'hui font la démarche contraire, c'est-à-dire qu'ils cherchent à faire du poids. Mais tu ne penses pas que les réseaux sociaux, la télé, la société aujourd'hui influence l'homme africain aussi, qui aime les femmes souvent. Alors, ça, je suis d'accord avec toi. Les réseaux chargées. sociaux influencent beaucoup. Mais je pense que aussi les réseaux sociaux influencent aux gens qui sont faibles d'esprit en fait. D'accord. Moi personnellement, c'est dans mon point de vue à moi. Moi, je ne suis pas Kim Kardashian et tout ça. Parce que je suis le genre de personne qui se dit que je ne peux pas sauver les gens, en fait, les personnes qui vont Comment je peux expliquer ça? Les gens qui... Tu vois, il y a des personnes, lorsque tu vois qu'ils te montrent des looks, toi, tu as envie d'aller faire un truc parce que tu vois sur les réseaux que tout le monde porte des looks. Moi, je n'ai pas envie de tomber dans ces pièges, en fait. Du coup, je ne suis pas ce genre de personnes. Les personnes qui s'est fait influencer par rapport à ça, c'est parce qu'elles sont faibles d'esprit. C'est mon point de vue. C'est ton point de vue, Oui. Mais on voit que c'est récurrent aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent avoir des formes. Et on sait bien que souvent, c'est lié aussi à la société, aux réseaux sociaux. Je suis d'accord avec toi. Justement, c'est pour cela que moi, dès que mes clients viennent vers moi, je leur demande pourquoi tu veux prendre du poids. Ah, c'est bien. Moi, je demande à mes clients, même quand je fais des lives sur TikTok, je dis à mes clients, ne venez pas prendre du poids parce que c'est à la mode. Prenez du poids ou prenez des fesses parce que vous avez ce besoin. J'avais déjà fait une vidéo aussi où je parlais de ça. Ouais, on ne se lève pas le lendemain en dire « Ah, moi j'ai envie de prendre des fesses parce que c'est à la mode. » Imagine que tu prends des fesses et 2 jours après, tu ne veux pas prendre tu veux les perdre, tu fais comment? Et tu as du mal à les perdre. Ah ouais, parce que la démarche contraire, c'est plus difficile en fait. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à perdre du poids. Ouais, c'est vrai. Et tu vas faire comment dans ces cas-là? C'est ça. Mais préalablement, toi, tu as quand même une discussion avec ta cliente où vous abordez ce point-là. Oui. Où il y a un échange, où tu essaies de... Exact. Il y a un peu de psychologie en fait dedans. Oui. Et par contre, si tu trouves, pour toi, à ton sens, que cette personne, en fait, le problème est plus profond, le problème est psychologique et pas seulement physique, tu lui vends quand même le produit ou t'arrêtes, toi, en fait, d'être commercial à ce moment-là? En fait, dès que la personne elle vient et que je la pose pourquoi tu veux prendre du poids, certains me disent non ma chérie, c'est que je suis trop complexée, depuis le collège je me sens mal, en fait j'arrive pas à m'habiller quand je veux, tout en sport de jogging. Là je lui dis ok, essaye d'abord un produit, tu prends du poids et après tu verras. Mais là je vois que c'est une personne qui me dit non mais parce que moi j'avais dit ma chérie, il faut bien réfléchir. Après tu reviens. Donc là tu fais comment? Tu stoppes la vente en fait? Moi, j'ai dit de réfléchir. Après, si je vois qu'elle veut continuer, ben c'est ça. Moi, je lui ai donné mon point de vue. Après, c'est toi qui payes. Ça, on coupera. Mais c'est vrai. Comment tes produits répondent aux attentes des femmes qui sont complexées? Déjà, ça les aide à être moins complexées, avoir confiance en eux et se sentir bien, de se regarder bien devant le miroir. Parce que moi, j'ai des retours comme ça. Ah, grâce à ton produit, je me sens bien, je peux m'habiller comme je veux, j'arrive à me regarder devant le miroir. Et ça me fait plaisir. Quel type de retour tu as de tes clientes justement qui utilisent tes produits? Alors, j'ai des retours positifs et aussi des négatifs. Parce que c'est pas tout rose en fait. Il y a des clients qui sont satisfaites, elles me font des photos, elles me montrent l'avant et après. Elles me disent qu'elles sont très contentes et elles en parlent aussi autour de eux. Il y a d'autres qu'elles viennent me disent j'ai pris ton produit mais malheureusement c'est pas ce que j'attendais. C'est des retours comme ça. Est-ce que tu constates qu'il y a une évolution des mentalités aujourd'hui des femmes qui ont des jolies courbes? Je trouve que oui. Pour la simple raison qu'avant, on va dire avant, il y a quelques années arrière, beaucoup de femmes avec des courbes, en fait, elles n'arrivaient pas vraiment à s'assumer. Elles avaient honte, genre j'ai des gros formes, j'aime pas et tout. Mais aujourd'hui, elles mettent vraiment ça en valeur, elles adorent. Et je trouve qu'il y a une vraie évolution. Et tu penses que l'homme noir a participé à cette évolution? Ah oui. Est-ce qu'il en est la cause? En fait, je trouve que oui, c'est comme aussi les femmes qui s'éclairent sur la peau. Je parle moi de mon pays. Les hommes préfèrent les femmes qui s'éclairent sur la peau que celles qui ont la peau noire comme moi. Et du coup, beaucoup de femmes se poussent à s'éclaircir sur la peau. C'est aussi pareil avec les fesses et les rondeurs et tout. Parce que l'homme, il va dire ah moi j'aime bien les fesses avec des fesses.
avec la poitrine bien développée. Et ça impacte à beaucoup de femmes. Et ça pousse aussi aux femmes à faire... Et c'est quoi ton avis dessus? Parce que moi, je suis un peu mitigé sur cet avis-là. Ouais, je suis vraiment mitigé. Parce que ça serait dommage, en fait, que juste les désirs des hommes arrivent à controverser toute une société. C'est bizarre, quoi. Après, c'est pour ça que moi j'ai dit qu'il faut être bien en fait, d'esprit en fait. Mais quand on regarde la masse, beaucoup suit cette mode-là juste parce que les hommes en fait aiment les femmes qui ont. C'est pareil comme avec les gens qui font la micropigmentation. Ouais, la pigmentation. Ouais. Si tu sais, tu veux pas, même si ton homme y veut, mais toi c'est ton corps. Ouais. C'est toi qui décides ton corps. C'est vrai qu'on veut faire plaisir à nos hommes, mais il faut savoir que demain l'homme peut quitter. En fait, il peut te quitter. Et c'est ta peau reste ta peau en fait. Il faut faire parce que, moi je répète toujours, il faut faire parce que tu as besoin. Pas parce que l'homme il veut que tu t'éclaircisses la peau, que tu grossisses. Parce qu'après, tu vas grossir, il faut savoir qu'on n'arrive pas à satisfaire l'être humain en fait. C'est vrai. Tu vas grossir, demain il va partir, c'est toi en fait. C'est pour ça qu'il faut être fort d'esprit. Et il y a aussi des hommes qui font partie de tes clients? Oui. C'est vrai? Ah oui. Qui veulent prendre du poids? Non. Oh. Pas forcément prendre du poids. C'est des quoi? Des Occidentaux ou des Africains? Des Africains, tout. Donc, même des Marocains. Même des Marocains. Mais la mentalité africaine a vraiment changé à ce point-là? Est-ce qu'on ne cherche pas à s'occidentaliser? Je ne saurais pas te dire. Non, dis-moi la vérité, Nathalie, s'il te plaît. Je ne saurais pas te dire. J'ai besoin d'avoir ton avis. Parce que c'est quoi? C'est un phénomène de mode? Ou bien les gens sont de plus en plus complexés? Ou c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que tu as quand même étudié ton business. Oui. Donc tu sais, moi j'ai vu ton évolution aussi. Donc si tu es arrivé à ce niveau-là et avoir une certaine clientèle que tu n'avais pas avant, tu sais quand même pourquoi à peu près ils sont venus, pourquoi ils sont devenus tes clients surtout. Après, si je parle des hommes, je pense que je dirais plus, ils se font influencer par rapport à ce qu'ils voient. Ok? C'est vrai qu'entre vous, les hommes, vous ne mettez pas nu pour dire ah, les gars c'est petit, les gars c'est gros. Nous, les femmes, on les fait. Mais les hommes, non. Mais je pense que certains se disent, genre, entre guillemets, quand ils regardent des films à XX, ils voient ce qui se passe. Ah, d'accord. Après, je dis, ah oui, c'est gros, moi aussi, je veux, oh, j'ai vu aussi gros. Du coup, et ils savent qu'il y a des produits qui vont l'aider à faire ça. Du coup, et ces produits-là, c'est pas dangereux pour la santé, non? Non, c'est pas dangereux. Mais après, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser, comme tout, bien sûr. Oui, il ne faut pas en abuser. Mais c'est des produits naturels? C'est des produits naturels. Qui viennent d'où? Sont fabriqués en France, en Afrique, en Amérique latine? J'ai des produits qui viennent des États-Unis. Ok. C'est des produits qui viennent de la Chine. D'accord. J'ai des produits qui viennent de l'Afrique. Déjà, ceux qui viennent des États-Unis, c'est un bon point. C'est-à-dire qu'ils ont la norme CE avant d'arriver ici. Comment tu réponds aux gens qui disent que faire la promotion des produits pour grossir, c'est une mauvaise chose? Sachant qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens cherchent à maigrir, où aujourd'hui, on est dans une société où on nous promouvoit de manger sain, d'être maigre, enfin d'être mince, et de faire attention à son poids à cause de l'obésité, à cause du diabète, à cause des maladies cardiovasculaires, à cause de tout ça. Toi, tu réponds quoi à ces critiques-là? Moi, souvent, je reçois genre les critiques, genre ça c'est dangereux pour la santé, tu veux tuer les gens. Alors moi, j'ai dit, il y a des plantes en Afrique qui servent pour tout en fait. S'il y a des plantes qui servent aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants d'affronter, il y a des plantes aussi qui aident aussi aux fesses. Après, c'est comme je dis à tout le monde, tant que tu n'abuses pas, c'est pas dangereux. C'est comme l'alcool, tu n'abuses pas et c'est pas dangereux. C'est vrai. Tu le prends normal, quand tu t'arrêtes. Les gens qui me critiquent, je dis, c'est parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans le marché. Souvent, quand je fais des gens, il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce que tu vends? Tu veux me tuer? Tu vends des caca des chiens et toutes des choses comme ça. Et moi, je dis, je te bloque pas, je te laisse t'exprimer. Parce que moi, je sais ce que je vends, c'est pas dangereux. Si je te bloque, c'est comme si tu es en train de cacher quelque chose. Je te laisse t'exprimer. Mais la seule chose que j'ai à te dire, c'est que nos produits ne sont pas dangereux. Tu ne peux pas, en fait, dire qu'un truc n'est pas bon si tu n'as pas testé ou tu n'as pas quelqu'un autour de toi qui a testé. Dès que tu as déjà testé ou quelqu'un en fait, de ton entourage qui a déjà testé, qui te dit que c'est dangereux, là, tu peux donner ton point de vue. Mais tu ne donnes pas un point de vue quand tu dis que tu n'as pas testé, en fait. D'accord. Ces derniers temps, j'ai vu que tu as augmenté justement ta fréquence de publication. Qu'est-ce qui t'est passé par l'esprit pour pouvoir changer ta manière de communiquer?
d'être beaucoup plus agressif en fait dans la communication? Déjà, sur les réseaux sociaux, il faut être très fort à la niaque, déjà dedans. Et quand tu ne publies pas régulièrement, tu perds aussi ta visibilité. Et les faits que je publie régulièrement, en fait, c'est la façon de dire aux gens que je suis là. Et franchement, vous pouvez me faire confiance. Il n'y a pas de danger. Et aussi, le fait de me montrer tout le temps, ça me fait voir que vraiment, il n'y a pas de danger. Parce que si je vends et je ne suis pas là, les gens vont douter un peu. Et le fait que je sois régulièrement là, que je le fais montrer que je suis là, bon, ça me met à l'aise aussi. Mais c'est vraiment un rythme intense que tu as mis sur les réseaux. Tu fais du sport ou tu... Non. Non? Pas du tout. Parce que c'est cardio ce que tu fais quand même. Oui. Ouais. C'est vrai, je suis fatiguée. Hein. C'est vrai. Et ces conseils-là, tu les as eu où? Tu les as trouvés sur Internet ou bien de toi-même en fait, tu as une prise de conscience en te disant que pour rassurer les gens, il faut que je sois beaucoup plus présent sur les réseaux? Avant, c'était pas vraiment réseau. En fait, avant, c'était pas vraiment sur les réseaux. Et je me suis rendu compte que j'ai perdu beaucoup. Parce qu'il faudrait que tout se passe sur les réseaux. Aujourd'hui. Quand tu te caches, ben, tu ne peux pas arriver où tu veux. Avant, je vendais mes produits, mais c'est comme si je me sentais, en fait, j'avais honte, en fait. Parce que beaucoup me disaient, en fait, avant que je vendais des produits, beaucoup me parlaient mal, en fait. Ils me disaient, non, mais c'est pas beau. Et comme tu n'es pas fort d'esprit, tu commences à être timide, en fait. Mais tu as fait quoi pour surpasser ça? Justement, je me suis dit, il faut que je sorte de ma zone de confort. C'est bien. Il faut que je sorte de ma zone de confort parce que mes produits, je sais qu'est-ce que je vends. Donc, tant que ce n'est pas dangereux, je ne peux pas me limiter par ce que les gens disent, en fait. Moi, je connais mes produits parce que je le bois, je l'utilise, je le consomme. Donc, si je me mets ici à dire non, c'est bon, ils vont se moquer, non. Et même les gens se moquaient par rapport à mon accent. Et là, je me suis dit, non, je sors de ma zone de confort, c'est lui qui va Précise pourquoi tu as cet accent? Parce que c'est pas espagnol. Et tu viens d'où? C'est la Guinée équatoriale. Voilà, ben c'est ça. Et depuis que tu envoies beaucoup plus de vidéos sur tes comptes de réseaux sociaux, est-ce que tu as constaté qu'il y a une évolution de ton chiffre d'affaires? Ça attire beaucoup plus de clients ou pas? Oui. Ah ouais? Si on pouvait donner en pourcentage, ça serait quoi? De quoi, le chiffre d'affaires? Non, pas le chiffre d'affaires. De quoi? En pourcentage. Avant, quand tu n'envoyais pas de vidéo, maintenant que tu envoies des vidéos, ton évolution c'est quoi? 80%, 50%, 20%? 70%. Carrément? Ouais. Tu sais pourquoi je te pose cette question? Non. Parce que souvent on a le débat avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui font des affaires et qui négligent les réseaux sociaux. Ah non. Tu vois? Souvent on a ce débat-là. Ils me disent, oui, mais toi, pourquoi tu es sur les réseaux? Je dis, mais moi, c'est là-bas, je vais chercher mes clients. Et ils me disent, non, mais j'ai pas envie de me montrer, j'ai pas envie de ceci. Mais ils oublient que le fait de se mettre sur les réseaux, ça t'attire de nouveaux clients. Ah. Et là, tu me dis 70%. Oui. Tu imagines ce que tu aurais loupé si tu n'étais pas sur les réseaux? Ah oui, justement, des fois, je me dis, mais pourquoi je ne me suis pas lancée depuis sur les réseaux? C'est quoi qui bloquait? Justement, c'est ça, en fait, c'est que en fait, les gens me bloquaient, en fait, parce que soit ils me parlaient par rapport à mon accent, soit par rapport, non, tu vas intoxiquer quelqu'un ici, quelqu'un va mourir, soit non, mais il faut bien écrire, ton français n'est pas cool, si tu veux vendre de produits, tu dois apprendre à articuler, à bien écrire les phrases. En fait, tout ça, ça me bloquait, en fait. Et aussi parce que je n'avais pas vraiment un entourage qui me disait, Nathalie, vas-y. Mon entourage, c'était moi-même. Et aujourd'hui, est-ce que ton entourage t'a aidé dans ton entreprise à évoluer ou pas? Alors, sincèrement? Sincèrement, parce qu'il faut que ça... Je sais pourquoi je te pose cette question, mais il faut que tu sois honnête et sincère dessus. Sincèrement, au début, en fait, les gens me donnaient un peu de soutien. Un peu de soutien. Je pense que parce qu'ils se disaient que j'allais abandonner. Ouais. Et après, tout le monde m'a abandonné. Et je commençais à chercher de l'aide, mais toute seule au fond de moi, en fait, parce que j'avais plus personne. J'avais vraiment plus personne. Et après, à un moment donné, justement, par rapport à ça, j'ai failli arrêter, en fait. J'ai failli arrêter, je me dis non, c'est bon, j'arrête. Mais un jour, je me suis dit non, c'est pas les gens qui vont me donner ce soutien, parce qu'ils vont jamais me donner ce soutien. Ils vont uniquement venir vers moi quand ils vont voir que mon évolution est déjà là. C'est ça. Et justement, j'ai eu des personnes qui sont venues vers moi quand ils ont commencé à voir vraiment que j'ai commencé à grandir. Elles venaient me dire, mais Nathalie, tu peux me dire comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Souvent, je donne. Souvent, je donne pas. Ouais. Parce que en fait, quand j'avais besoin, personne n'était là. Et je te comprends. Et en fait, j'ai galéré toute seule. Ouais. Et franchement, si tu attends que les gens te donnent de soutien, tu vas dormir, tu ne vas rien faire, tu ne vas pas avoir d'argent, tu ne vas pas avoir des clients. Moi, je te propose même de même pas donner ton soutien gratuitement. Parce que quelqu'un comme toi, quand on voit ton parcours, moi qui te connais, beaucoup de gens qui te connaissent, je ne serais pas étonné honnêtement que dans 5-6 ans, je te retrouve et que tu fasses de la formation pour aider les jeunes femmes comme toi à entreprendre. Et moi, je t'encourage dans ce sens-là. Donc, le conseil que j'ai à te donner, ne donne pas les conseils gratuits.
Ça sert à rien. L'autre question que je voulais te poser, quel obstacle tu as rencontré toi quand tu as commencé à te lancer? Tu as réussi à trouver un fournisseur facilement, les gens t'ont aidé à aller chercher tes produits, les gens t'ont donné des conseils pour trouver des produits, les gens t'ont donné des conseils pour faire de la promotion? Non. En fait, quand je commençais à chercher mon premier fournisseur, je me suis fait arnaquer. Wow. J'ai perdu 700 euros. Wow. Et cet argent, en ce moment, c'était salarié. Oh. Et j'ai investi mon argent, mon salaire, pour après me faire arnaquer, en fait. C'était quoi en fait l'histoire? C'était, en fait, il m'avait dit d'envoyer l'argent. Comme je n'avais pas parlé avec mon conjoint, parce que je l'avais dit, il m'aurait dit, non, il ne faut pas envoyer l'argent, tu vois. Du coup, j'ai fait ça toute seule. D'accord. J'ai envoyé l'argent par Western Union, et après, il ne m'a jamais envoyé les produits. Après, il m'a dit, non, les produits sont arrivés, il faut aller à l'aéroport. Puis j'ai dit, ben non, il faut m'envoyer les produits chez moi, et ça n'a jamais arrivé. Et après, je commençais à chercher des fournisseurs. Ça, c'est la partie la plus difficile. Vraiment la plus difficile. Mais il faut pas abandonner. Je commençais à chercher des fournisseurs. Je suis tombée sur plusieurs. Mais les produits, ce n'était pas de la qualité, en fait. Ce n'était pas ce que je voulais. Et après, j'ai trouvé un bon fournisseur. Mais sauf que le fournisseur qu'ils avaient trouvé, il était hyper cher par rapport. En fait, je n'avais pas vraiment de bénéfices. Et quand j'ai trouvé un troisième fournisseur qui était cool, et ce qu'il se faisait, c'est que en fait, je ne connaissais pas vraiment c'était quoi l'entrepreneuriat. Moi, j'avais l'argent, oh, c'est bon, j'ai fait la fête, c'est fini. Et je ne savais pas qu'il fallait investir l'argent. Et je mangeais l'argent, j'envoyais au pays, je mangeais, j'envoyais au pays. Et quand il fallait acheter des produits, il n'y a pas d'argent. Il n'y avait plus d'argent, donc tu étais obligé de constituer ton capital voilà. pour réacheter encore. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, en fait, je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment aussi perdre du temps. Parce que si j'avais fait comme les autres font, genre j'économise et après j'achète mes produits, j'aurais vraiment avoir un bon cas. Ouais, et pour arriver à ce niveau, tu ne penses pas qu'il faut un accompagnement quand même, te faire accompagner? J'ai pas eu d'accompagnement. Non, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à une jeune fille qui voudrait se lancer comme ça? De se faire accompagner. De se laisser accompagner. Moi, je n'ai pas eu d'accompagnement, mais la personne qui m'a vraiment soutenue, c'est mon partenaire. Parce qu'il a le mindset de l'entreprise et tout ça. Et lui, en fait, c'est lui qui me disait non, il ne faut pas faire ci, il faut acheter ça. Et à la fin, en fait, je me retrouvais. Mais parce que quelque part, il était là. Mais franchement, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux bien faire les choses, il faut te faire accompagner. Sinon, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent. C'est vrai. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils voient l'argent, ils se disent ah, c'est bon, je vais aller faire la fête, je vais acheter du champagne. Ils n'oublient pas qu'après, il faut investir. Il faut réinvestir. Ouais, c'est ça. Quand tu as commencé à lancer ta société, pour faire de la publicité, tu as dépensé de l'argent ou pas, ou bien tu as totalement investi sur toi? J'ai investi sur moi. Ouais. Alors, d'abord, quand j'ai commencé, je me suis investi que sur moi, que sur mon parcours à moi, mon avant et après. En fait, c'est ça qui m'a tiré des clients parce que les gens voyaient vraiment que j'utilisais mes produits, ils voyaient vraiment l'avant et après. Et où j'ai trouvé mes premiers clients, c'était sur YouTube. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit 10 000 abonnés sur YouTube, quoi. Oui, c'était sur YouTube parce que en fait, je prenais ma caméra, je m'assois et je commence à parler. Et c'est ça qui m'a fait avoir des clients. Et en fait, je commençais à avoir des clients aux États-Unis, en Belgique. Et petit à petit, je commençais à grandir. Mais mes vrais clients, je les ai trouvés sur YouTube. Et après YouTube, c'était sur TikTok. Moi, la question que je voudrais te poser, aujourd'hui, tu retournes souvent au pays ou pas, de temps en temps? Oui. Je ne sais pas si tu as constaté comme moi, mais au pays, je trouve que la plupart des petits commerces sont tenus par nos mamans, nos tantines africaines. Quel point de vue, toi, tu as par rapport à ça? Déjà, je trouve que c'est bien. Parce qu'en fait, pour moi, la femme, en fait, elle sait plus, c'est pas qu'elle sait plus, en fait. Et au niveau de business, elle sait plus mettre les choses en place. Et si tu veux faire par rapport à un homme, la femme, je trouve, pour moi, personnellement, c'est plus facile, en fait. Et elle a beaucoup plus des atouts qu'un homme, en fait. Quel atout, par exemple? Je vais dire un exemple tout bête. Les restaurants, les beignets, en fait, les femmes s'en sortent beaucoup mieux par rapport à ça que l'homme. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ouais, dans la préparation, tu veux dire, en fait. Ah oui. Ouais. Et le fait qu'elle soit devant, mais je trouve que c'est bien parce qu'avant, les mamans pour faire des business, c'était difficile. Parce qu'elles dépendaient que de papa. Et maintenant, je trouve que ça a évolué, c'est super bien. Ouais, c'est bien, mais ça, on constate qu'il y a la plupart au marché, la plupart des vendeuses, c'est que des femmes. C'est même quasiment 90% des femmes. Mais c'est pourquoi, à ton avis, tu penses? C'est que les hommes sont plus feignants ou bien c'est des métiers en fait qu'ils ne veulent pas faire? Je pense qu'elles ont compris qu'il ne faut pas dépendre que de l'homme. D'accord. Je pense qu'elles ont compris qu'il ne faut pas dépendre que de l'homme en fait. Et pourquoi il ne faut pas dépendre que de l'homme? Parce que tu ne peux pas dépendre que de l'homme.
Sinon, le jour qui veut pas te donner, tu vas te retrouver dans la mer. Ouais. Normalement, la femme et l'homme sont là pour se soutenir. En fait. C'est-à-dire que moi, je fais un commerce, j'apporte de l'argent. Le jour que tu n'as pas, on utilise de ces commerces. Le jour que moi, j'ai pas, on utilise de ta part. Ouais. En fait, c'est un soutien mutuel. Donc, si tu attends que ce soit l'homme qui apporte, ben, c'est pas... Au niveau du soutien, est-ce que toi, tu constates que ces femmes-là sont soutenues, que ce soit par leur mari ou par l'État ou même par la ville? Sincèrement, non. Ouais. Non. Ouais. Je ne trouve pas qu'elles sont soutenues parce que je dois en prendre de vue encore. C'est tout. Je parle par rapport à mon point de vue. Parce que je pense qu'en Afrique, dès que la femme elle se lance à faire un truc et qu'elle ramène plus d'argent, l'homme il prend ça comme une concurrence en fait. Ah ouais. Et du coup, il n'a pas envie de donner de soutien. Parce qu'il va dire, ah, ma femme va gagner plus que moi, ça fait comme une concurrence. Et la plupart du temps, ce n'est pas une concurrence. Parce que la femme n'est pas là pour faire la concurrence à son mari. On est là pour s'entraider en fait. Ouais. Imagine que toi, tu gagnes 1K et moi, je gagne 3K. Cet argent, en fait, on va l'investir pour grandir, pas pour faire la concurrence. En fait, Bah, c'est bien que tu abordes ce point de vue-là, parce que ça, c'est une façon de voir les choses plus africaines aujourd'hui. Aujourd'hui, ici en France, qu'on constate, les jeunes filles maintenant, faire même moitié-moitié, elles ne veulent plus, elles veulent que l'homme assume quasiment tout. C'est un débat qui est actuellement partout sur le 50-50, on y revient. Il n'y a plus cette cohésion-là, cet échange que toi tu ramènes, moi je ramène, on essaye d'évoluer ensemble. Tu penses qu'en fait les gens qui réfléchissent comme ça, c'est des gens qui n'ont pas de vision? Pas du tout. Moi, je ne suis pas dans la catégorie des femmes qui disent que c'est l'homme qui fait tout. Hein. Ouais. Moi, je dis qu'on fait tout ensemble, en fait. Tout ensemble. Genre, ça ne veut pas dire que quand je vais au restaurant, c'est l'homme qui doit payer absolument. Ouais. Moi, je peux payer. Tu payes le restaurant, je paye. Comme on part en vacances, moi, je paye. Moi, je paye les billets, toi, tu payes la chambre. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train de faire une égalité avec mon mari ou avec mon chéri. C'est que c'est un soutien. Chacun a sa famille. Imagine que lui apporte tout son salaire. Comment il va prendre soin de sa famille aussi et avoir ses projets? Moi, j'ai ma famille et mon congé ne peut pas s'occuper de ma famille. Il va m'aider, bien sûr, mais il ne va pas pouvoir s'occuper. Imagine que moi, j'amène tout mon salaire, lui va s'occuper et ma famille qui s'occupe. Au lui, il ramène tout, il s'occupe de moi et sa famille qui va s'occuper. En fait, on est en Europe, en fait, il faut arrêter cette mentalité. On est là pour chercher la vie. Donc, chacun... Mais c'est quoi qui pousse les gens à commencer à réfléchir comme ça? C'est de la fainéantise financière ou c'est quoi en fait pour toi? Parce que tu l'as constaté aussi. Ouais. Moi, je l'ai constaté parce que déjà, ça fait un bon moment que j'y travaille. Et je ne peux pas dire que mon couple, il faut qu'il lui fasse tout. Ouais. Parce que s'il fait tout, à la fin du mois, il ne va pas s'en sortir. Et qui va souffrir encore, ça sera moi dans la maison. Bah oui, c'est vrai. Ouais. Parce que s'il n'a rien, il sera mal à l'aise. Ouais. Il va vouloir se frustrer. Non, tu vois qu'il y a un petit problème. Ouais. Du coup, en fait, il faut changer sa façon de voir les choses. Il faut se dire, on est en Europe. On est venu ici pour chercher la vie. Ce n'est pas à lui de me maintenir. Il ne m'a pas amené ici. En fait, ce n'est pas lui qui m'a amené ici. Et lui, il est là pour m'aider, comme moi, je suis là pour l'aider. Voilà. Il faut changer juste d'esprit. Voilà. Et on va revenir sur les femmes africaines du pays. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qu'on pourrait mettre en place pour aider justement ces femmes à évoluer? Par exemple, celle qui va au marché, pouvoir demain avoir sa petite boutique, demain pouvoir avoir son industrie, devenir fournisseur, etc. Tu penses que tu as des idées, des choses qu'on pourrait mettre en place pour arriver là? Des formations, des associations. Des associations, ouais. Pour pouvoir les aider. Ouais. C'est tout ce que je pense qu'on peut faire. Ouais, dans ton pays, ça existe déjà ou pas? Rappelle-nous d'où tu viens. Guinée équatoriale. C'est un beau pays, non? Oui, c'est ouais. vrai. J'espère que tu mettras des images. Si tu avais un conseil à donner à une jeune fille qui te regarde actuellement et qui veut entreprendre et qui veut ressembler à Natalia, que ce soit physiquement ou financièrement, surtout financièrement, quel conseil tu auras à lui donner? Si par exemple, on va changer la question. Si tu avais affaire à la Natalia il y a 10 ans, quel conseil tu lui donnerais? Quel conseil je donnerais? Ouais. Déjà, avoir la niaque. Il ne faut pas se décourager. Il faut rester focus sur ce que tu cherches. C'est très important. Il ne faut pas attendre que les gens t'aident, en fait. Parce que sinon, tu ne vas rien faire. Il faut chercher aussi de l'aide, en fait. Il faut chercher des formations, des gens qui peuvent te soutenir. Mais il ne faut pas rester assis en se disant que les choses vont venir. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait. Genre, tu prends l'argent, tu vas le boire, tu vas faire des voyages. Non, il faut investir. Il faut surtout avoir la niaque, en fait, le mindset. Parce que l'entrepreneuriat, c'est difficile. Hein. Ouais, c'est difficile. Moi, souvent, je dors à 5h du matin. Wow. Je me réveille d'autres fois à 8h. Et c'est hyper difficile. Il faut avoir la niaque. Il
faut t'encourager, il faut savoir ce que tu veux, il faut rester focus sur ton objectif et il faut chercher de l'aide. Il faut te former. J'ai une carte magique qui te permettrait de pouvoir avoir un repas, enfin un dîner, avec la personne de ton choix. Que ce soit une star, une célébrité, ou même quelqu'un qui est mort. Tu choisirais qui? Je choisirais qui? Jay-Z, Beyoncé. Pourquoi Jay-Z, Beyoncé? Parce que, en tout cas, moi, je vois qu'ils savent faire le business, ils savent aussi investir. Rihanna aussi, mais moi, c'est plus Beyoncé, Jay-Z. Parce que quand tu les vois investir et la personne qui travaille ensemble, c'est chouette. Ah là, ouais, c'est surtout leur cohésion qui est super. Si tu avais la possibilité de réincarner quelqu'un, ça serait qui? Réincarner? Ouais. Sans savoir. Personne. En tout cas, Nathalie, ça fait un plaisir. Merci. Voilà. Rappelle ton site, tes réseaux où on peut te suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, ça nous a fait plaisir de vous voir et n'hésitez pas à liker la vidéo. Pour tous ceux qui sont intéressés par rapport à mes produits, par rapport à la prise de poids, par rapport à un complexe particulier, n'hésitez pas à suivre le site ancetbeauty.fr où nous sommes directement sur TikTok et YouTube. Merci. Merci Nathalie, c'était super. Merci. À la prochaine, bon courage. Ciao. Merci, ciao.